Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de mai 2021. Vous aviez tiré lors du tirage général donc de laisser passer ce qui doit être passé dans le passé, de créer votre avenir avec la nouvelle réalité qui s'impose à vous. C'était un tirage très lumineux et très prometteur. On va voir si les guides reviennent vers cette énergie de lumière et de chaleur. Euh, je voulais vous remercier, je suis pleine de gratitude pour l'accueil que vous faites à ma tarologie. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ce sont des rendez-vous qui sont vraiment riches et je suis heureuse de vous lire. N'oubliez pas néanmoins que le temps est fluide, que les énergies sont interchangeables et que surtout que les guidances sont là pour vous accompagner, mais certainement pas pour vous orienter. Vous devez vraiment être très vigilant sur les guidances et quel que soit le type de guidance, que vraiment votre libre arbitre est vraiment l'essentiel et qu'il doit vraiment vous permettre de tourner les pages qui doivent être tournées. Allez, c'est parti. Gaïa, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne peux pas faire de tirage sans Gaïa. C'est elle qui donne le tempo de la guidance. Allez, s'il te plaît, Gaïa, pour les scorpions sur ce mois de mai, sur le plan sentimental, s'il te plaît. Allez, l'énergie centrale pour vous, l'énergie accompagnatrice et l'énergie associée. Allez, sur cette énergie centrale, c'est superbe, c'est magnifique, c'est un très joli 6 d'air. Vous voyez que ici, vous sortez d'une période sombre de votre vie, il y a tout un réalignement ici qui s'opère durant ce mois pour arriver vers quelque chose de lumineux. On est complètement synchro. Laissez le passé où il est. Empêchez-le de vous polluer. Empêchez-le de s'introduire finalement dans votre futur. Les éléments doivent être vécus. L'univers nous donne des chemins et ces chemins doivent être vécus. Et pour qu'ils soient vécus pleinement et en harmonie, il faut impérativement laisser les étapes là où elles doivent être laissées. Vous allez accueillir avec ce 4 de terre, vous allez accueillir quelque chose de lumineux. Mais avant d'accueillir cet équilibre lumineux, puisqu'on est sur un chiffre 4, donc le chiffre de l'équilibre, vous avez encore les murs à pousser. Vous avez encore des choses à mettre au clair. Vous avez encore à balayer ce qui doit être balayé pour faire rentrer ce ciel étoilé. Il faut impérativement, et c'est tout à fait synchro avec l'autre carte, que vous laissiez rentrer la lumière dans votre vie. Il faut que vous laissiez les choses du passé dehors. C'est important pour que justement vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé et beaucoup plus lumineux. Gros travail et ça continue ici avec ce 7 de terre où vous avez à la fin du mois vraiment compris la leçon et acquis un équilibre vraiment tangible. On est sur la terre, vous êtes sur un équilibre que vous allez vraiment prendre en considération et que vous allez vraiment reconnaître avec ce troisième œil. C'est un tirage très synchro, très synchro. Merci Gaïa. On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du raisonné et du raisonnable. C'est bien aussi, c'est très bien pour peut-être aussi accueillir quelque chose de beaucoup plus passionnel. Mais là, on est vraiment sur l'effort de raison ici et l'effort de construction. C'est très chouette. Que dit le Love Tarot? Alors, pour les scorpions sentimentales, s'il vous plaît, le Love Tarot, sur cette sortie du sombre vers un nouvel équilibre, sur cette entrée de la lumière et sur cet alignement parfait.
Il y a encore des combats hein, sur ce mois de mai. Hein. Alors, 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la générosité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez la générosité du cœur ou est-ce que c'est une tierce énergie qui va venir à vous pour vous donner sa générosité? C'est la question, je l'ai un peu, on me le dit. On va voir. En tout cas, le 6 de Pentacle, ça fait aussi référence un peu au passé. Attention, amis scorpions, le passé, il faut le laisser dans le passé. Mais c'est aussi une carte de générosité et de don à l'autre. C'est bien, c'est très très bien. La tour, c'est quelque chose qui se transforme. C'est vraiment très bien, parce qu'il faut que vous laissiez ce qui ne va plus. Et la tour, elle le montre aussi. Il y a aussi l'autre pendant de la tour, parce que comme toutes les cartes du tarot, elles a son pendant positif, c'est aussi le coup de foudre. C'est aussi le coup de foudre. Mais pour laisser rentrer un coup de foudre, il faut l'accepter, il faut le laisser rentrer, il ne faut pas fermer la porte. C'est très très bien. Qu'est-ce que c'est synchro? Super, merci mes guides. Vous arrivez vers un nouvel équilibre. Vous avez ce duo là qui est absolument extraordinaire sur le plan de la tarologie. Quand on arrive à sortir ça, ça veut dire qu'on on est complètement synchro avec ces énergies. C'est-à-dire qu'on a à la fois quelque chose qui s'effondre et quelque chose qui se termine. Et oui, forcément, vous ne pouvez pas accueillir un nouveau monde, une nouvelle réalité, sans laisser le passé. C'est incroyable, c'est vraiment depuis le début, et c'est vraiment le tempo que disait Gaïa. Il faut impérativement que vous laissiez les choses là où elles doivent être laissées et accueillir peut-être ce coup de la vie ici qui est très beau et qui va peut-être vous amener vers une vie très très lumineuse. En tout cas, c'est ce que a l'air de dire Gaïa. Que dit, que dit le tarot des anges? Allez, mes chers anges, pour nos amis les scorpions, sur cette période de mai 2021 sentimentale. Alors, une généreuse lumière, quelque chose que vous allez vivre dans la matière. Moi, je sens que c'est une tierce énergie. Cet accueil d'autre chose, d'autre chose, de quelque chose voilà, il y a autre chose. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre? Et la fin d'un cycle pour arriver vers un nouvel équilibre parfait. Ouais, vous avez un superbe dos de deck qui est le soleil. Je pense que vraiment vous revenez de loin, les amis scorpions. Ça a été long, mais ça arrive. Ça arrive. Ouais, regardez, 10 d'air. 10 d'air, c'est fini. Hein. Vous avez vraiment passé le cap. Ça va être peut-être encore un mois un petit peu entre deux. Mais en tout cas, vous arrivez à la fin de quelque chose qui a été difficile pour vous. Et vous avez donc un chevalier de feu qui arrive, un chevalier de bâton. Moi, je pense que c'est l'énergie tierce. Depuis le début, je la ressens très forte ici. Euh, et je pense que c'est l'énergie tierce. Une très bonne nouvelle, un coup de foudre avec du feu. Avec du feu. Donc les signes de feu. Ouais, bah là, c'est clair. Hein. C'est très très clair. C'est très clair. Les amoureux, c'est pas que le choix. Hein. C'est le pendant aussi positif des amoureux, c'est vraiment la passion amoureuse. C'est l'amoureux, les amoureux, le 2 plus, le 1 plus 1 qui crée vraiment une union sacrée. C'est un très joli tirage. Ça arrive vraiment sur la fin du mois. Peut-être vraiment début du mois de juin. Ce serait intéressant de voir l'évolution. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous faites vraiment table rase du passé. Et vous arrivez du coup vers cette harmonie parfaite hein, et concrète. Hein. On est sur du terre ici pour Gaïa, donc on est vraiment ancré sur quelque chose de très équilibré et donc de très satisfaisant. Ça va avec. Alors ce passage encore, hein, on a encore un passage noir ici. Hein.
Mais on arrive ici vers l'abondance et la générosité d'autrui. Moi, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est très fort au niveau énergétique. Signe de feu ici. Ce coup de foudre, probablement, ce coup de Trafalgar dans votre vie, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui fait rentrer aussi la lumière. Et cet équilibre parfait du 1 plus 1 des amoureux et donc de l'ancrage vers quelque chose de très bénéfique. Ouais, on a une union ici, c'est confirmé. Waouh! Vous l'aviez en 2 de deck, vous l'avez en énergie générale. Il y a quelque chose de très beau qui se prépare. Soyez patient, je ne le ressens pas maintenant. Mais pas dans 10 ans non plus, hein, parce que vous allez dire, ah ouais, mais bon, ça fait 10 ans que j'attends. Non, plutôt fin de mois. Mais c'est très beau, hein. Ouais, ouais. Ça va être quelque chose de très. Je le ressors beaucoup, le garden. C'est bon, ce sont les relations sociales. Mais le jardin, c'est aussi là où on est bien, où on profite, où on entend les petits oiseaux. C'est quelque chose dont on profite à deux aussi. On écoute la nature parce que on n'a pas besoin d'écouter autre chose, parce qu'on est bien. Ouais. Oui, c'est confirmé hein, par 2 fois. On a vraiment quelque chose qui arrive vers vous et quelque chose de très très lumineux, hein, de magnifique. Il y a vraiment, on est complètement synchro avec la guidance générale. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Allez voir aussi votre signe lunaire. Il y a quelque chose d'important qui se prépare. Il y a encore un travail sur ce mois de mai. Ça sera intéressant de voir quelle est l'évolution sur le mois de juin. En tout cas, je vous laisse vous rééquilibrer parce que c'est vraiment ça. Et surtout, prendre soin de votre santé parce que c'est quand même l'essentiel. Merci encore, gratitude pour cette rencontre. À très vite. Namasté.